Editou de Djamaldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Avant d'entrer dans notre sujet d'aujourd'hui, laissez-moi vous raconter une autre fois une histoire que m'avait rapportée mon vieil ami Rabbi Rahmou Sabbah Abdelkader. Si Abdelkader était un Algérien du Maroc, dont la famille se trouvait dans ce pays frère depuis plusieurs générations. Une famille prospère, qui disposaient de biens considérables. Ils avaient été dépossédés par le pouvoir marocain après la tragique déportation par Boumediene de nos frères marocains en 1975, le jour même de l'Aïd el-Kbir. Si Abdelkader se retrouva avec sa famille, jeté dans les affres de l'exil, et il a pu enfin, après plusieurs années de galère, trouver un poste de chauffeur à la Sonipec de Sidi Bel Abbas. Nous sommes devenus de grands amis, malgré notre différence d'âge. Un jour, il me parla d'une curieuse histoire que je m'en vais vous raconter à mon tour. Si Abdelkader était un jeune marié et vivait encore au Maroc, au milieu de sa grande famille. Son vieux père était diabétique et les médecins avaient dû l'amputer d'une jambe. Un jour que Si Abdelkader entra dans la chambre de son père, il a été très étonné de le voir se gratter dans le vide, à l'endroit où devaient se trouver les orteils d'un pied qui n'était pourtant plus là. Se gratter dans le vide. Il a posé la question à son père et celui-ci lui avait répondu que ses orteils, qui n'existaient plus, le démangeaient furieusement et que le fait de se gratter à l'endroit où il devait être le soulageait beaucoup. Plus tard, j'ai demandé à un ami médecin ce qu'il pensait de ce curieux phénomène. Il m'a donné des explications médicales un peu alambiquées, mais je n'ai retenu que le plus simple, que le cerveau, qui n'acceptait pas que l'intégrité physique de son corps puisse être affectée, envoyait, pour vérifier, des pulsions de démangeaison à l'endroit où se trouvaient les orteils, la partie amputée. Et le fait que la personne se gratte à cet endroit, qui n'était plus là pourtant, le rassurait le cerveau, qui arrêtait enfin les pulsions de démangeaison. Alors, vous allez me demander pourquoi je vous raconte cette histoire, que je vous avais déjà rapportée par ailleurs il y a quelque temps. En fait, c'est parce qu'elle évoque pour moi l'exil. Parce que tous ceux qui ont été arrachés à leur terre natale malgré eux refusent d'être amputés de leurs racines et que malgré l'éloignement, quelque chose de leur vécu, de leur patrie, des jours qu'ils y ont vécu, bons ou mauvais, continue de se tordre en eux, de les démanger cruellement. Parce que lorsque leur patrie est dans le bonheur, alors se réveille en eux la nostalgie des jours heureux, qui ne sont plus qu'un doux souvenir. Et quand leur patrie est dans le malheur, alors ils ressentent le besoin lancinant de se lancer à son secours, d'être à ses côtés, de lui témoigner leur indéfectible attachement. Et c'est cela, précisément, qui explique la mobilisation de la diaspora algérienne aux côtés de leurs compatriotes au pays. C'est cela qui explique l'inlassable présence des hirakistes immigrés en France à la place de la République, ou à Montréal, ou un peu partout dans le monde, où se trouve une communauté algérienne ou d'origine algérienne, y compris parmi ceux qui ont pris la nationalité du pays d'accueil. Les Algériens et les Algériennes de la diaspora, qui manifestent pour l'avènement d'un état de droit dans leur pays matriciel,
ne sont pas les ennemis de l'Algérie, comme les désignent les soutiens du régime, et ils ne sont pas des traîtres, ni des agents du Merzen, ni de la France, ni du Mossad, ni de la main étrangère, ni de qui que ce soit. Ils sont les dignes enfants de Dzaïr. Et c'est d'amour pour leur pays qu'ils sont emplis à ras-bord. Ils ne veulent pas de mal à leur patrie, mais ils combattent et ils dénoncent un régime mortifère qui a fait beaucoup de mal à leur terre chérie, à leur peuple bien-aimé. Une mafia qui est le mal incarné, qui continue à ce jour de meurtrir la patrie et qui lui fait courir un risque d'embrasement. À Dieu ne plaise, Beit Shari. Sur un plan matériel, et celui de l'argent, des privilèges, de la corruption, les militants hirakistes de la diaspora ont tout à perdre et rien à gagner dans leur mobilisation parce que leur vie est désormais dans leur pays respectif d'accueil, parce que leurs enfants ne retourneront peut-être jamais dans leur pays d'origine, parce que pour la plupart d'entre eux, ils ont une vie relativement agréable, parce qu'ils sont considérés dans ces pays d'accueil ou d'adoption comme des êtres humains à part entière dans le respect de leurs droits humains et politiques. Mais plutôt que d'aller passer leur dimanche en loisirs ou au sein de leurs familles respectives, ils ont choisi de se rendre à la place de la République, non pas pour crier « Vive Ammi Tebboune » ou « Vive les généraux », mais « Dzaïr Hurra Démocratia Madaniya Machi Askariya ». Et dire « Madaniya Machi Askariya », mouchaïb, c'est demander à l'armée de ne pas s'ingérer de la politique, de ne pas se servir de la force pour détruire ce pays, pour le dévaster. Les hirakistes de la place de la République et d'ailleurs, personne ne les paye, ni ne les corrompt pour aimer leur pays, contrairement à ceux qui tentent de salir leur noble image. Mais laissons les jours agir et nous dire. L'édito de Djemeldine Benchenouf.